Thomas Sankara mérite tout simplement justice. Ça veut dire que l'impunité, quelle que soit sa durée, doit avoir une fin. Et la fin de l'impunité pour le procès Sankara, c'est maintenant. Les juges sentent maintenant le poids de l'histoire sur eux. Blaise Compaoré est le principal bénéficiaire du coup d'État. Le fait que Compaoré ne soit pas là, c'est regrettable, mais cela ne va pas empêcher que le procès se tienne. Sankara n'appartient pas seulement au Burkina, Sankara appartient à l'Afrique, appartient au monde entier. C'est quelqu'un qui était vraiment contre l'injustice et voulait vraiment se battre pour donner le meilleur à son peuple. Tous ceux qui se sont battus pour la justice pour Thomas Sankara n'ont jamais abandonné parce qu'ils avaient confiance que la nuit a beau être longue, le jour allait finir par se lever et 34 ans après, le jour se lève. Nous sommes devant le tribunal militaire. Devant le tribunal militaire, il y a des juges professionnels qui ne sont pas militaires. Ils sont deux et ils doivent être assistés de 3 juges assesseurs qui sont des militaires. Et ces juges ne sont pas connus à l'avance. Donc, le premier jour de l'audience est d'abord consacré à la mise en place du tribunal. Ce à quoi nous avons assisté le 11 octobre dernier. Bien sûr, après la mise en place du tribunal, l'audience aurait pu continuer. Mais il y a eu un incident que nous, en tant qu'avocats, nous avons compris. C'est que parmi les avocats de la défense, il y en a un qui s'est déporté. Donc son dossier a été confié à un autre avocat le 1er octobre. Donc cet avocat nous a expliqué que ça fait 10 jours seulement qu'il est rentré dans le dossier. Un dossier qui comporte près de 20 000 pages et manifestement il ne pouvait pas être prêt. Désormais, tous ceux qui doutaient savent que le procès va se tenir parce que la cour a été constituée. Et les avocats sont présents. Bien sûr, il y a des absents. Mais il y en a qui sont plus présents. Il y a plus de présence que d'absents. Donc pour nous, c'est très très important que le procès s'ouvre. Ils ont renvoyé pour 2 semaines. Nous avons attendu 34 ans. Ce n'est pas 2 semaines d'attente qui vont nous poser un problème. Si vous avez regardé autour du procès, il y avait du monde à l'intérieur et il n'y avait pas de place. Il y avait des gens qui sont venus, qui ont voulu rentrer, qui n'ont pas pu rentrer. Il y en a qui sont venus de partout. Je crois que l'envergure de Sankara fait que son procès est retentissant. Tout le monde attend ça. La jeunesse africaine attend ça. Parce qu'ils vivent comme une procuration. Ils vivent en procuration, pourquoi? Ils vivent comme s'ils vivaient le procès de Lumumba, comme s'ils vivaient le procès de Nyobe, comme s'ils vivaient le procès de tous ceux qu'on a tués sans qu'il ne puisse avoir jugement. Pour le moment, on a 14 inculpés qui sont concernés, qui vont juger, dont Blaise Compaoré, dont 12 sont présents, 2 sont absents, Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, qui semble être le chef du commando qui aurait assassiné Thomas Sankara. Et donc pour Blaise Compaoré, au niveau du réseau Justice internationale pour Thomas Sankara, dont je fais partie, nous on a estimé qu'il est important que Blaise Compaoré soit là. Donc un des points de revendication, c'est la présence sans condition de Blaise Compaoré. Deuxième élément, c'est que pour le moment, la plupart de ceux qui seront jugés sont des nationaux. Donc c'est comme si c'est seulement l'aspect national de l'assassinat seulement qui est pris en compte, l'aspect exécution. Mais nous demandons qu'il faut aussi mettre dans le procès
la question de l'aspect international du complot, parce qu'il y a des puissances qui ont été mêlées. Ces deux valeureux fils, je les ai vus tout petits avec mes enfants à l'école, Auguste et Philippe. Et il y a des moments, je voyais Mariam Sankara avec sa galante, une vieille voiture. Moi-même à l'époque, j'avais une voiture qui était en tout cas plus valeureuse que sa voiture pour la femme d'un président. Si vous voyez à peu près, elle venait elle-même sans chauffeur venir chercher ses enfants. Donc je revois encore ces enfants avec leurs yeux d'innocents, se lever un jour et puis bon, papa n'est pas là. On doit leur rendre justice, aussi bien à sa femme, à ses enfants, qu'à ses frères et sœurs qui ont vraiment souffert, depuis 34 ans, qu'on ballotte de gauche à droite, qui sont dispersés dans les 4 coins du monde. Et voilà, donc il faut quand même rendre compte au peuple burkinabé et au monde entier pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Alors, le 15 octobre à 15h, Sankara arrive avec 2 véhicules et il vient pour une réunion. Il rentre dans la salle, il commence une réunion. Ils expliquent et puis arrive un commando armé qui commence à tirer dehors les gardes-corps de Sankara. Les gardes-corps de Sankara tombent par dehors. Sankara entend le tir et sort. Il dit à ses camarades, c'est moi qu'on cherche. Laissez, je vais venir. Il sort et il est criblé de balles. Il tombe, il meurt sur le coup. Et les autres camarades sortent, ils sont criblés de balles, ils tombent aussi, ils meurent. Et ils sont dans un bain de sang, dans une mare de sang. Et ils sont enterrés la même nuit à la sauvette dans un cimetière de fortune. Donc, je crois que dès son enfance, il était prêt à tout, même payer de sa vie, pour que quand même l'injustice, en tout cas, si on ne peut pas l'arrayer, qu'on l'amène au plus bas niveau. Ce que nous revendiquons aujourd'hui, les éléments qui sont valables, que nous revendiquons, il y a la lutte pour la bonne gouvernance et le combat contre la mauvaise gouvernance, la corruption, le détournement des biens publics. Sankara avait instauré un système de gestion rigoureux, pour la gestion, et tous ceux qui s'étaient rendus coupables de détournement et de dilapidation des ressources publiques étaient mis devant leurs responsabilités et devaient répondre. Et notre combat aujourd'hui au niveau du balai citoyen, c'est ça. Le combat contre la mauvaise gouvernance et l'instauration d'une justice sociale, c'est-à-dire une juste répartition des richesses du pays. Il ne faudra pas que ces richesses-là soient concentrées entre les mains d'une minorité alors que la majorité croupit dans la misère. Ce combat-là, Sankara l'a mené et ce combat, nous le menons aujourd'hui. Si on va dans le domaine de l'éducation des filles, l'éducation technique, la formation technique, l'alphabétisation dans les langues locales, pour moi, c'est des choses à également valoriser. En l'espace de 4 ans, on a fait de mini-forêts un peu partout au Burkina Faso. Chaque événement majeur de la révolution était une occasion de planter des arbres. L'agroécologie, la protection de l'environnement, les 3 luttes. La lutte contre la désertification, la lutte contre les feux de brousse, la lutte contre la divagation sauvage des animaux. En réalité, toutes ces luttes-là, c'était pour préserver l'environnement, c'était pour préserver la nature. Sankara disait qu'il fallait travailler à éviter que le climat se réchauffe. Aujourd'hui, nous y sommes. Il a mis la culture, le culturel, avec tous les événements culturels qu'il a créés au cœur de son développement. Et la valorisation de la femme.
au niveau du changement de comportement, de mentalité. La femme comme égale à l'homme. C'est le camarade qui il voulait que les femmes soient des citoyennes à part entière, que les hommes ne décident pas. C'est pas possible. Et il a fait tellement comprendre ça aux femmes que, à un moment donné, au niveau des CDR, là, le comité de défense de la Révolution, quand on partait dans le village, tu voyais maintenant une femme avec un homme qui était en concurrence. C'était inimaginable en son temps. Vous voyez, nous on a vécu l'esclavage et on vient encore, on met les femmes en esclavage. C'est intolérable. C'est quelqu'un qui, peut-être que des gens aussi voyaient ça, mais ils se disaient, bon écoute, nous on ne va pas renoncer à nos privilèges pour donner ces privilèges à ces femmes, parce que lui, Sankara me disait, tous les hommes burkinabés et africains certainement ont été éduqués dans ce sens, pour commander, parce qu'on te dit, bon, toi tu es une femme, voilà, donc lui, Sankara me disait que bon, lui-même il a été éduqué comme ça, mais il fait violence sur lui-même pour rétablir en tout cas rétablir la justice. La question de la sécurité, la souveraineté alimentaire, je crois que c'est un point important. L'économie des pays africains et même du Burkina, c'est complètement extraverti. On achète tout. Tout vient de France et puisqu'on nous a inculqué dans la tête que comme quoi ce qui vient de l'Europe, là, c'est ça qui est bien, puisqu'ils sont supérieurs à nous, nous sommes des êtres inférieurs, il faut aller acheter les oranges au supermarché là-bas, alors qu'on a des oranges bio ici au Burkina. C'est tellement aberrant. Pour moi, c'est la révolution sur laquelle il a mis le Burkina. Le consommer local, les façons d'enfani, toute la question d'avoir un commerce équitable à l'intérieur du même continent, produire ce que nous consommons, consommer ce que nous produisons, je crois que c'est quelque chose qu'on peut retenir. En tout cas, pour que les Burkinabés puissent vivre de manière digne, le mot dignité est très important pour Sankara. Trois choses. Le courage de Mariam Sankara, qui a pu porter la plainte avant la période de prescription. Donc Mariam Sankara, son courage à elle, sa combativité, sa persévérance. Deuxième chose, les avocats qui ont travaillé sur ce dossier. Dernière chose, l'insurrection de 2014 a ouvert un nouveau chapitre dans lequel je mets un sous-dernier point, le courage politique des gens de la transition de rouvrir le dossier en sachant bien qu'il y a des militaires qui étaient encore en activité, qui sont impliqués. Maintenant, c'est possible de faire le procès Sankara parce que justement, la personne qui était assise sur le dossier a quitté le pouvoir. C'est seulement possible depuis que Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir. Depuis que les enfants de Sankara ont décidé de le chasser du pouvoir avec l'insurrection. Donc, il y a des domaines de possibles. Et un des points que ces jeunes-là réclamaient, c'était justice pour Sankara. La jeunesse se met debout, fait des manifestations en alliance avec les partis politiques, toute la société civile, les commerçants, les agriculteurs, tout le bas peuple se soulève et dit qu'ils ne veulent plus avoir Blaise Compaoré au pouvoir. Et donc il est chassé, il fuit en Côte d'Ivoire. Et à la suite de cette insurrection, on a mis en place un gouvernement de transition. Et lorsque le gouvernement de transition a été mis en place, nous avons demandé, les insurgés ont demandé la réouverture du dossier Thomas Sankara. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tant que Blaise Compaoré était au pouvoir, même si Blaise Compaoré ouvrait lui-même la justice, il est évident que les témoins n'allaient pas parler. On sait que beaucoup de témoins de l'affaire Thomas Sankara ont été tués par Blaise Compaoré. Et donc, les autres témoins qui étaient là n'allaient jamais parler parce qu'ils savaient que s'ils parlaient, ils allaient être tués.
Et donc, évidemment, je vais suivre le reste du procès. C'est important pour nous de pouvoir suivre aussi tout ce qui se dit, surtout que malheureusement la justice a refusé que cela soit enregistré. C'est dommage. Donc, il faut que nous, on soit un peu notre propre mémoire. Alors nous pensons que ce procès ne va pas être exceptionnellement long. Il va pas, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup d'accusés. Et si la justice arrive à régler ces procès emblématiques, on peut dire, ah tiens, donc, s'ils sont capables de régler ces dossiers aussi sensibles, aussi forts, c'est qu'ils peuvent régler tous les autres dossiers de justice. Et donc, certainement, la justice va commencer vraiment à aller dans le sens du peuple. Parce que jusque-là, de ces 30 dernières années, le problème qui a toujours mobilisé les Burkinabés, c'est la question du manque de justice. Tout le règne de Blaise Compaoré, quand on va tout résumer là, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. L'inégalité qui est créée, l'injustice, la corruption galopante, c'est parce qu'il n'y a pas de justice pour réprimer. Et quand on connaît le dossier, quand on sait ce qui se passe, les faits sont relativement simples. Quels sont ceux qui composaient le commando, pourquoi ils sont partis du conseil, qu'ils ont tué, d'où ils ont quitté. Les éléments sont relativement connus. De ce point de vue-là, nous pensons que c'est un procès important. Ça va prendre un peu de temps, mais ça devrait pouvoir tenir relativement 2-3 mois maximum. Si on peut faire le procès Thomas Sankara, c'est qu'on va faire le procès Norbert Zongo. Une deuxième icône aussi, pour lequel on se bat depuis plus d'une vingtaine d'années. Dans leur essence, la société néocoloniale et la société coloniale ne diffèrent en rien. Au nom du comité international du mémorial Thomas Sankara, je vous souhaite la bienvenue. Thomas Sankara ne disait-il pas, là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et voilà que, 34 ans après, notre peuple et tous les peuples épris de justice sociale et de progrès, qui ont été plongés dans le deuil, voient enfin s'ouvrir le procès. Justice de Burkina Faso que je félicite pour le travail fourni qui permet aujourd'hui à la justice militaire de disposer d'un dossier de plus de 20 000 pages pour assurer la manifestation de la vérité dans ce procès historique couvert par plus de 200 journalistes. Le commando de criminels venu pour tuer, le commando assassin tire. Les armes crépitent. Atteint de plusieurs balles, le président Sankara fléchit les genoux, regarde un instant ses assassins, puis s'écroule sur le côté. Puis le commando aboie des ordres, intimant aux collaborateurs du président de sortir du bureau. Ils sortent l'un après l'autre. Ils seront abattus systématiquement. Les commanditaires et les exécutants de cette tragédie venaient de faire du 15 octobre 1987 un jeudi sombre, triste pour notre pays, pour notre peuple et pour tous les peuples du monde attachés à la paix, à la justice et au progrès réel de l'humanité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, il faut dire que nous avons beaucoup d'attentes par rapport à ce procès. Nous espérons que la lumière sera faite et que justice sera faite. Et ce n'est qu'un début. Pour la mémoire collective, pour les Burkinabés, pour le monde entier, les jeunes que vous êtes, tout le monde a besoin de savoir. Et pour une icône comme Sankara, on ne peut pas comme ça l'assassiner, enfin. C'est là où le complot international
s'est révélé. Ce n'est pas un secret. Des puissances étrangères sont mêlées à l'assassinat du président Sankara, ce n'est pas un secret. Mais comme on a l'habitude de le dire, le mensonge emprunte l'ascenseur, la vérité l'escalier, et la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Le 16 octobre 1987, après l'assassinat du capitaine, j'avais à peine 8-9 ans. J'étais pionnier classe 87. Voilà, donc depuis ce jour, j'ai commencé à lutter jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes optimistes. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, ce combat de Sankara va continuer à porter fruit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament de Sankara. C'est bien de le faire, mais il faut traduire l'idéal sankariste, l'idéal Thomas Sankara par des actes concrets. C'est à ce point et c'est à ce prix que nous allons pouvoir faire changer les choses. C'est une figure qui a dit très haut tout ce que chaque humanité ressent. Qu'elle soit une humanité d'Afrique ou une humanité d'Australie, mais il y a un fond commun de valeurs universelles que Thomas Sankara a su traduire. Il a su trouver les mots pour coller à chaque réalité humaine, si bien que quand il parle, le Cambodgien il frémit dans son âme. L'Indien, c'est la même chose. Le Français, le citoyen français dont il a parlé, c'est la même chose. Le citoyen camerounais, c'est la même chose. Il a su traduire ce que nous avons besoin, ce que nous ressentons au fond de nous, notre aspiration à la justice, à la dignité, à l'émancipation. Moi, mon souhait, c'est de travailler à mettre l'héritage que le père de la Révolution nous a légué en pratique. Oui, je crois en la justice burkinabé, je crois que la justice sera faite, mais la justice pour moi, c'est de mettre en pratique les idées du capitaine Thomas Sankara. Alors, je pense déjà que le procès, ça va encore connaître quelques tâtonnements. Ils veulent que ça ne se tienne pas. Mais comme ils ne peuvent plus l'empêcher parce qu'ils n'ont plus les pouvoirs pour y arriver, il faut jouer sur tout ce qui peut être convoqué pour le retarder au mieux. Donc ils vont continuer à le retarder. Et moi je pense que le peuple burkinabé, tous les héritiers de Sankara, tous les épris de justice à travers le monde, s'ils ont patienté pendant 34 ans, ce n'est pas les turpitudes de quelques avocats aux valeurs incertaines qui vont nous vider de notre espoir. Donc même si c'est 10 ans, nous sommes prêts. Parce que Sankara le mérite. Ils ont sablé le champagne, mangé du caviar, voyagé en première classe dans des avions, dormi dans des palaces, rencontré les grands de ce monde. Mais ils sont où présentement? Ils sont où? Et vous, vous êtes là, vous vivez heureux et en liberté. Et c'est ça le plus important. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère, car l'Afrique a besoin d'un peuple de convaincus et non un peuple de vaincus soumis qui subissent leur destin. Notre révolution au Burkina Faso est ouverte au malheur de tous les peuples. Elle s'inspire aussi de l'expérience des hommes depuis le premier souffle de l'humanité. Nous sommes à l'écoute des grands bouleversements qui ont transformé le monde. C'est parce que de toutes les races humaines, nous appartenons à celles qui ont le plus souffert, que nous nous sommes jurés, nous Burkinabés, ne plus jamais accepter sur la moindre parcelle de cette terre le moindre déni de justice. Tuer Sankara et des milliers de Sankara, je souhaite que l'on garde de moi l'image d'un homme qui a mené une vie utile pour tous. La patrie ou la mort, au fils de la révolution, camarade, capitaine Thomas Sankara, nous te suivons sans peur partout sur le chemin de la victoire. Continuez. Aux camarades, unissons-nous, ça y est, la victoire est au peuple burkinabé. Allons, allons de l'avant, attention, attention, l'impérialisme est résistant. Nous, Burkinabés, nous luttons toujours au CNR, Thomas Sankara, qu'il soit toujours le président. La patrie ou la mort. Je vous remercie, camarades.